Coucou. Alors il est oh non, il est pas, on est mercredi 16 octobre. Je prends mon petit déjeuner, il est à peine 7h30 parce que madame là, elle a pas arrêté de pleurer, donc il fallait que je me lève. Bon, elle avait envie de faire pipi, donc j'ai ouvert et maintenant ben bye, hein, et puis elle dort à moitié là. Enfin bon, c'est ça d'avoir des ninis, hein, des ninis. Hein. Bon alors oui, je vais pas vous embêter avec ça. Aujourd'hui, on va faire ensemble, on va finir ensemble la trousse Penrose. Parce que j'ai fini la partie tricot, maintenant il faut que je m'occupe de la partie couture. Et vous savez, je sais que certaines savent qui me connaissent depuis des années, que ben moi la couture, ça fait deux, donc il faut absolument que je fasse, parce qu'elle est superbe trousse, donc il faut vraiment que je le fasse. On va le faire ensemble. Je vais descendre ma machine à coudre parce que je peux pas la laisser là-haut, vu qu'il y a j'ai un colis encore qui est en attente et j'ai toutes mes laines à vendre que j'ai un peu éparpillées, mais il faudrait que je range un peu et il faut que je les rassemble. Ouais, il faut que je les rassemble, il faut que je descende le colis qui est en attente. Et j'en ai un qu'il faut que j'envoie. Je vais aller faire les courses demain. Cet après-midi ou demain. Non, je vais aller faire les courses demain. Comme ça, si ma couture se passe pas bien, je vais pouvoir traîner. Oui, parce que alors moi, c'est comme ça. La couture et moi, ça fait deux. Je mets 3 heures à faire les choses. Comme ça, je vous dirai où est-ce que j'ai acheté le tissu. Je vous ai pas dit le dimanche. Donc voilà. On va faire ça aujourd'hui. Donc je vais prendre mon petit déjeuner. Je vais aller libérer mes poulettes parce qu'aujourd'hui il fait un temps pourri. Oh, et là, je vais les libérer après le petit déjeuner. C'est encore très sombre. Il a plu cette nuit, et puis là c'est très noir, et comme c'est très sombre, de toute façon elles ne sortiront pas de la cabane. Quand il fait sombre comme ça, elles ne sortent pas. Donc j'irai après le petit déjeuner, et après je ferai mon petit sport, et puis je m'installerai, et je vous reprendrai pour la partie couture de la trousse Penrose. Ben voilà. Hein, allez, à tout à l'heure. Coucou, me revoilà. Donc ça y est, j'ai fait mon sport, je suis douchée, habillée, hein, même si je suis toute seule. Il y a un peu de luminosité dehors, mais il a fallu que j'allume quand même parce que c'était très sombre. Ouais, excusez-moi. Je bois mon petit café, je suis à vous tout de suite. Donc, on va faire l'intérieur de la petite trousse Penrose. Alors Penrose, c'est une trousse. Le patron, une trousse tricotée et vous avez l'intérieur en tissu doublé. Voilà, je vais y arriver. Zippé et doublé. Alors je vous montre, hein, c'est le patron Penrose. Voilà, alors c'est un patron gratuit et c'est de... Ah ben, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom. Najla, c'est de Najla. De toute façon, je vous mettrai le lien en dessous comme d'habitude, hein, le lien pour retrouver le patron. Alors vous avez la partie tricot, hein, qui est ici avec le diagramme, tout ça. Alors le diagramme, il est à la fin, vous affolez pas, il est tout à la fin. Hop, là vous avez la partie tricot, vous explique comment faire. Vous avez deux options sur la... Après c'est pas des options foufou, hein, vous en parlez pas. En fait c'est n'importe quoi ce que je dis. Enfin bon, c'est deux options quand même. Vous avez une option avec le bas de la
trousse, la base de la trousse moins plate et la base plate quoi. Voilà, c'est une différence, ça doit être sûrement moins large je pense. Donc voilà. Ah non, c'est moins, vous voyez, la moins plate ici, là, ici, là, c'est moins penché. Donc on doit faire moins de diminution, je pense. La plate, vous voyez, là, c'est plus, là, c'est plus penché. On doit faire plus de diminution sur la base plate que moins plate. Voilà, ça c'est les deux petites choses que vous pouvez régler. Après, vous pouvez faire sûrement plus grand, plus petit, plus haut. Vous voyez, c'est comme vous voulez. Plus grand, il faut juste rajouter parce que la plus large. Alors, le point se fait sur 14 mailles. Donc, si vous rajoutez quand même un point de 14 mailles, ça fait. Moi là, la mienne. Alors, j'ai pas fait d'échantillon. J'ai fait aucun échantillon. Voilà, c'est la mienne. Elle est lavée. Bon, là, c'est un peu. Ça veut pas. J'ai eu du mal à le mettre plat, mais c'est tant pis. Hein, ça, on se débrouillera. Donc, le 14. Ça fait ça. Alors, ça fait... Voilà, vous avez une répétition. Ah oui, vous avez presque... Moi, je l'ai répété combien de fois? Je me souviens pas. Je crois que j'ai dû le répéter 2 fois. Vous avez dit de le répéter combien de fois? Alors, elle dit de le répéter. Vous avez 52 rangs et on dit de répéter 2 fois. Donc là, j'ai 2 répétitions. Donc si vous la voulez plus haute, vous faites en hauteur, il y a 52 rangs. Donc si vous la voulez plus haute, eh ben, ça vous fera comme ça. Et en largeur, ça doit faire ça. Non, 14 rangs. 14 rangs. Ouais, c'est ça. C'est la moitié d'un... C'est un triangle. Voilà, c'est ça. Voilà. À peu près. Hop. C'est ça. En largeur, 14 mailles, pardon. Donc après, vous rajoutez ce que vous voulez hein, pour que ça soit au plus haut. Donc voilà la mienne. Moi, j'ai fait la base moins plate. Voilà. Là, ça donne ça. Alors là, j'ai mal rentré mon fil. Ça fait une petite boule, là. Je sais pas, ça fait bizarre. J'arrive pas à le mettre... parce que de ce côté-là, ça fait super bien. Hein, et de ce côté-là, j'ai la petite boule. Oh, c'est pas grave. Hein. J'ai du mal rentrer. En plus, il est vachement épais, donc j'ai du mal le rentrer. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Si je fais comme ça, ça fait moins boule. Ouais. Ouais, on va essayer la boule, on va essayer de la rentrer à l'intérieur. Voilà. Bon, ça donne ça. Moi, c'est la base plate, pas moins plate. Donc, il y a beaucoup plus de diminution que sur la base moins plate. Voilà. Donc, je suis partie là-dessus. Maintenant, on va essayer de regarder à côté. Oui, alors le tissu. Hop, je vous l'ouvre. Voilà. Donc, je suis tombée. Quand j'étais chez ma copine dans le sud-ouest, je suis tombée sur ce tissu. Il est magnifique. Vous voyez, il n'a pas de sens. Non, il ne doit pas avoir de sens. Non, apparemment, ça part dans tous les sens. Hop. Je sais pas s'il va avoir quelque chose. Si. Voilà. Vous voyez, hop. Hop. Il est superbe. Ah, il n'est pas crème. Hein. C'est un peu jaune. Mais c'est vrai que dehors, il fait pas beau, mais il y a une luminosité. Il pleut. Ah, hier, on a fait beau, mais il y a eu du vent. On ne pouvait pas profiter de dehors parce que il y avait énormément de vent. Et là, aujourd'hui, il pleut. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai ça. Et j'ai été l'acheter à Bordeaux, à l'atelier. J'ai gardé l'étiquette. L'atelier de la création. Je crois que c'est comme ça s'appelle. De toute façon, au cas où, je vous mettrai en dessous. Là. Voilà. Donc, c'était des tissus qui étaient à la
qui étaient à l'accueil, ils étaient 50% dessus. Donc j'aurais dû payer 8,75 €, mais avec les 50%, j'ai eu à moitié prix. J'ai acheté aussi de la... je crois que c'était la BC Garnet Paga, j'ai acheté. Je sais pas s'il y a de la BC... Bon, c'est pas grave. J'avais acheté quelques laines aussi pour me faire un pull. Donc voilà. Bon, eh bien on est parti. C'est un patron gratuit, donc profitez-en. Je vais aller sur la partie couture. Et qu'est-ce qu'ils disent? J'ai pas lavé mon tissu. Non, oui, non, on est d'accord. Mais c'est comme ça. Il y a Nini, elle me regarde, putain, elle parle toute seule, c'est bizarre. Donc, pour la doublure, lien explicatif. Ah, j'ai une vidéo. Bah, cool, alors je vais aller la regarder. Je vais aller la regarder. Et voilà. Ah oui, j'ai acheté aussi. J'ai oublié de vous dire. Ça, j'ai oublié de rentrer des fils là. Le zip. Voilà, alors il y avait, j'aurais dû le prendre un peu plus jaune, je me souvenais plus qu'elle était aussi claire. J'ai acheté le zip, là ça c'est un jaune orange en fait. Il est plus orange que la trousse, mais c'est pas très grave, hein. Déjà je suis même pas sûre que j'ai pris la bonne longueur. Et j'avais acheté ce fil, voilà comme ça. J'ai du fil jaune plus clair, mais comme c'est un fil... il n'est pas terrible ce fil là parce qu'il se coupe dans le... Donc je vais prendre celui que j'avais acheté à l'atelier de la création. Et je viens de me rendre compte que je pense que je vais pas être assez longue. J'ai pris un 30 cm. J'aurais dû regarder avant d'acheter. Il est trop court. Ma fermeture éclair. Elle dit combien elle? Alors elle dit, ah ouais, elle dit 40 cm effectivement. Moi j'ai pris 30 cm, c'est pas terrible. Oh, punaise. Dommage parce que j'étais dans les tons. Il faut que je regarde. Je vais aller voir, il me semble que j'ai un 40 cm. J'aimerais bien, je sais plus s'il est noir ou blanc. J'ai une fermeture éclair, hein. J'aimerais bien en blanc, ça serait peut-être mieux que le noir. Je vais aller voir. Et je vais aller regarder aussi la vidéo pour voir comment elle fait. Alors, réaliser grafting jersey endroit, entrer les fils, laver et bloquer. Vers ma vidéo explicative de la doublure, poche intérieure. Il y a même une poche intérieure, si vous voulez, c'est optionnel. Hein. Voilà, et après vous avez des photos de comment elle fait. Donc, je vais aller voir si j'en ai pas une blanche. Et puis sinon on va être coupé dans notre élan. Et je vais aller regarder la vidéo explicative pour tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai fait comme elle a dit. J'ai découpé le tissu. Ça c'est le fond du sac. Ça c'est pour le sac. Comme elle dit, 52 par 40 cm, voilà. Il sera large, en plus apparemment le mien va être un peu plus court. Parce que si on enlève les centimètres, il va être un peu plus petit. Voilà, ça rentre, nickel. Hein, là. Je vais vous descendre un peu, vous êtes super haut là. J'ai découpé aussi la poche. Alors moi je l'ai faite, la poche intérieure. Je l'ai faite un petit peu plus grande et j'ai découpé de travers. Non mais sérieux quoi. Regardez-moi ça. J'ai découpé de travers. Je comprends pas, pourtant j'ai fait gaffe. Alors je sais pas pourquoi, mais moi pour ce qui est des découpes, c'est une horreur. Je ne sais pas couper les fils un tissu correctement. Bon, il faut reconnaître que là, il n'était pas repassé, il n'est pas lavé. Nous sommes d'accord. Mais quand même quoi. Voilà, bon j'ai réussi un peu. Ça c'est ma poche.
Et elle avait fait une poche zippée. Attention, c'est pas dans le patron ça, mais j'ai trouvé, et je trouve plutôt l'idée pas mal parce que moi j'aime bien les poches zippées. Ça évite que tout se barre dans le sac quand il tombe, ce qui est toujours mon cas. Ce qui est mon cas, hein. Il tombe très souvent, mes sacs tombent très souvent, mes sacs. Donc j'ai été voir un tuto qui a l'air d'être simple. Attention, ça a l'air. Mais ça n'a pas l'air d'être ça a l'air d'être simple comme ça. Donc on verra si je m'en sors. Elle préconise, je vais faire comme elle, une poche de 22 cm par 20, ce qui fera une poche de 20 par 10 de large. Une poche zippée. J'ai trouvé dans mon truc là, j'avais complètement oublié, j'ai une amie qui m'avait donné comment on appelle ça, je sais plus une fermeture éclair mais au mètre. Vous voyez, attends, je sais plus si... Alors par contre j'ai que du blanc ou du noir, j'ai pris la blanche. Comme ça, ça me servira pour le... Je devrais aller chercher un deuxième curseur. Pour la truc zippée et pour ça. Et pour la poche. Bon, là je suis bon. Là je vais repasser mes petits trucs là. Et puis je vais repasser mes petits trucs que je vais aller voir mes poulettes. Et il va falloir que je fasse à manger. Et voilà. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour voir ce que c'est. Si j'y arrive. Déjà je vais vous montrer comment... c'est un tuto là que j'ai trouvé. Si j'y arrive franchement, je vous mets le lien. De toute façon je vous mets le lien. Vous êtes sûrement beaucoup plus doué que moi à la couture. Donc voilà. Donc je vous... Ben voilà. À tout à l'heure. Coucou. Alors j'ai préparé... ça va être ma poche à coudre. Donc je fais pas la méthode comme elle dit, comme mon fil moi il s'effiloche énormément, je vais coudre tout le long et je vais laisser un côté pas cousu pour le retourner, comme ça les fils pourront ça posera pas de problème. Et là j'ai fait comme elle a dit dans le tuto, j'ai fait la poche, j'ai préparé la poche zippée. Donc là j'ai fait mes petits calculs, j'ai fait comme elle a dit, il faut que je vienne coudre tout le rectangle, pas au milieu, juste tout le tour. Voilà. Bon, j'ai préparé la machine, donc eh ben, il faut que j'y aille. Je vous mets là. Je vais commencer par celui-là. Hop. Je vais peut-être vous rapprocher un peu. Donc voilà, j'ai cousu, j'ai laissé un petit coin, donc là je vais retourner. J'ai oublié de couper les angles pour que ça passe mieux. Hop. Alors au lieu de le mettre sous un coin, j'ai mis sur le, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, oh non, j'ai encore la batterie qui est... Elles tiennent plus longtemps mes batteries. Hein. Ça fait un moment que je les ai. Et elles commencent un peu à faiblir. Donc, hop. Voilà.
Bon, je coupe, je remets la batterie. Alors, coucou, attendez, il faut que je rallume la lumière. Nous revoilà. Alors en fait, on est l'après-midi, hein, il est quoi, 1h30. Il fallait que je recharge la batterie, donc il a fallu attendre. Hein, donc j'ai mangé, j'ai fait un peu. Alors j'ai retourné. Ça c'est le, comment on appelle ça? Hein, bien sûr. Ça c'est la petite poche que je vais mettre comme ça. Donc je l'ai retourné, j'ai mis, et là c'est un peu en biais ici là. Parce que le tissu il s'est filoché tellement que en fait j'arrivais pas à le mettre correctement. Donc c'est un peu en biais, c'est pas grave. Et je vais vous montrer. Hop, je vais vous bouger un petit peu. Et là j'ai fait... Attendez, hop. Voilà. Là j'ai préparé, j'ai mis mon... Je vais vous rapprocher. Hop. Voilà. Donc là, j'ai inséré la fermeture éclair. Alors à placer, c'est pas simple. Hein. Donc j'ai retourné le tissu, j'ai passé dans le trou là, dans le trou que vous avez ici. J'ai repassé correctement et j'ai mis la fermeture éclair. Donc là, il me reste. Hop. Oula, vous allez avoir peur là. Qu'est-ce qu'il y a, Nini? Oh. Madame veut sortir. Alors attendez 2 secondes. Elle vient à peine de rentrer, quoi. Vive les animaux. T'exagères, hein, tu viens à peine de rentrer, moche. Donc, là maintenant, je vais vous mettre dans l'autre sens. Ça sera moins lumineux. Voilà. Là maintenant, je vais placer celle-ci sur le tissu et après je coudrai tout. Enfin, je vais tout coudre. Donc là je vais le placer, je vais tout coudre et je reviens vous montrer. Allez, à tout de suite. J'ai fini. Non, j'ai pas fini le truc, hein. Mais j'ai cousu. Alors attendez, je vous enlève les épingles. Alors, je vous le plie en deux comme ça devrait être. Voilà, comme ça. Alors, d'un côté, j'ai ma petite poche. Ici, là, vous voyez, ma petite poche que j'ai réussi à coudre. Alors, je me suis rendu compte, je sais pas, c'est super lumineux, je sais pas où, mais voilà. Je me suis rendu compte en le faisant que j'avais oublié de changer le fil de la canette. Vous voyez, c'est noir. Heureusement que ça se voit pas. Donc, et puis là, j'ai ma petite poche ici, là. Je vais vous descendre un petit peu pour vous montrer un peu mieux. Là, et ici, j'ai réussi à faire ma petite truc zippée. Alors, c'est pas simple à coudre. Je sais pas si on va voir, mais j'ai eu du mal à tricoter bien droit. C'est pas droit. Ouais. C'est pas droit. Mais bon, pour ma première fermeture, vous voyez là. Et là, je suis partie carrément en live. Voilà. Bon, pour ma première, ça va. Ça aurait pu être pire. Donc voilà. Bon, évidemment, si vous prenez le truc, c'est moi qui ai voulu me compliquer la vie, hein, évidemment. Hein, parce que dans le tuto, il n'y a que celui-là. Hein, il n'y a que cette poche-là dans le patron. Hein. Voilà. Mais quand on regarde la vidéo, quand elle a montré la vidéo, elle dit, elle le ferait avec la petite. Et je me suis dit, ben oui, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors après, c'est pas compliqué en soi. C'est juste que moi, il faut avoir de la minutie que j'ai pas apparemment. Ouais. Voilà. C'est pas droit. Mais, regardez, ça s'ouvre. Et ça se ferme. Ça se coince pas. Donc maintenant, je vais, ça vous voyez, ça c'est la poche là. Voilà. Je vais le plier en deux, comme elle le dit. Faire les coutures de chaque côté. Ah oui, et faire les angles aussi.
Alors, là, on fait les angles, c'est 3 cm je crois. On prépare les angles. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on coupe là, ici, les angles. Ici, là. Une fois qu'on l'a... on trace les angles avant. On trace les angles là. Remettre à l'endroit. Bon. Plier le tissu de la doublure dans le sens de la longueur. Couper des angles de 3 cm comme indiqué dans la photo. Et coudre les côtés latéraux ainsi que les angles. Et plier et repasser. Ok. Bon. Ça devrait mieux se passer. Bon allez, à tout à l'heure. Voilà, c'est fait. J'ai fini de coudre les côtés, le fond. Je le retourne et ça donne ça. Alors moi j'ai surfilé en haut là avec ma machine à coudre parce que j'ai mon tissu qui se barre, hein. Donc voilà, une fois que ça donne ça, voilà, là, voilà. Bon, maintenant, elle dit il faut que je retourne voir combien de centimètres, de retourner le tissu, je pense que ça doit être sur 1 cm comme ça, et de le passer un coup de fer. Donc il faut que j'aille voir de combien de centimètres, et puis après on coud la fermeture éclair, on installe la fermeture éclair, et voilà. Bon, les choses vont se compliquer là. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai attendez, peut-être prendre, voilà, j'ai réussi à mettre ma fermeture éclair. Voilà, comme elle le dit. Elle dit pas de combien on doit comment dire, replier. Moi je replie au pif, hein. Je crois que j'ai dû mettre 1 cm, je pense, hein. Ça a été un peu compliqué ici, là, au niveau de la fermeture éclair, là, parce qu'elle est là, donc après ça a été un petit peu compliqué. J'ai essayé de faire ça, en plus je l'ai mise vous savez, moi j'ai la fermeture éclair au mètre là, donc il faut mettre le curseur une fois que c'est installé, et je me suis rendu compte que c'était décalé. Il a fallu que je refasse, le remettre, je refasse, je le remette, je refasse, je le remette, une fois que j'ai réussi. Ce passage est un peu compliqué là au niveau de la fermeture éclair. J'aurais peut-être dû coudre comme ça, laisser un petit truc, revenir et puis mettre un point à la main, mais j'ai essayé et j'ai réussi à coudre. Ah, c'est pas évident de vous montrer, hein. J'ai réussi à coudre, voilà. Bon, maintenant, maintenant elle dit de la mettre dedans, voilà, hop. Les côtés sur les côtés, voilà, et puis de coudre, voilà, de coudre, hop. Attendez, il y a ma poche qui m'embête, voilà, alors de bien mettre au milieu. Bon, ça évidemment c'est pas bien mis au milieu, mais ça devrait aller comme ça. Bon, on va y aller, hein. On y retourne. Allez, je vais vous amener avec moi et on va essayer de la mettre correctement tous ensemble. Voilà. Alors, là, j'ai eu des fils là déjà, ça commence bien. Il coupe pas, c'est pas cela, c'est cela. Alors, là, on va essayer le milieu. Attendez, ça il faut que je prenne là, il faut que je le mette dans le coin. Là. Donc le milieu, il est... ma pochette est un peu grande, hein. En fait, vu que j'avais pas le même échantillon, c'est sûr que c'est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave, on se débrouillera avec ça. Hop. On va déjà coincer ça là, si j'y arrive.
Là. Il y a un vent dehors. Impressionnant. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté pour essayer de la coincer. Alors, le coin, il est où? Il est là. Hop. On le met dans le coin là. Voilà. Et ça va aller au milieu. Au milieu. Voilà. Bon, j'ai fait déjà les côtés. J'ai fait les côtés. Celui-là, il faut que je le coince derrière. Là. Ça fait moche en fait. Là. Voilà, il faut que je le mette comme ça. Allez, bon mais on n'a plus qu'à... Je vais faire la machine à coudre. Oh, je vais pas faire ça à la main. Oui, j'en ai pour 15 jours. On va voir le fil noir, ouais, tant pis. Hein. Si je le mets trop, ça va aller sur la fermeture éclair. Alors, pas terrible. Hein. Voilà. Hop. Faut bien que je le couse au bord en fait. Bon, moi j'aurais dû prendre la mesure de ma trousse, mais j'ai eu la flemme. Mais elle a l'air d'être un peu plus petite que celle du patron. Ouais. Elle est un petit peu plus petite que celle du patron, mais c'est pas grave, hein, c'est pas non plus une catastrophe. Elle est plus grande, pardon. Ma trousse tricotée est plus petite que celle du patron parce que la housse là qui est là est plus grande en fait. Voilà, je vais y arriver. Là. Donc c'est pas très grave. Voilà. Hop, ça fait ça. Est-ce que j'arrive à la fermer? Ah, elle est plus grande. Putain, elle est plus grande. Bon, je vais me débrouiller, hein, tant pis. Voilà, ça sera un peu gondolé, mais bon. C'est pas grave. J'aurais peut-être dû tirer un peu plus dessus au lavage, en fait. Et ça aurait été. Bon. On va passer à la couture. À tout à l'heure. Je vous... Hop. À tout à l'heure. Ça y est. Je l'ai fini avec le petit truc dedans. Comment je suis trop contente. Hop. Et ça ferme. Et ça glisse tout seul. Donc voilà. Je vous la mets à l'envers. Voilà. Voici mon petit tissu. Il est magnifique. J'aime beaucoup mon tissu. Avec ma petite pochette dedans. Hop, je vous la remets à l'endroit. Voilà. Et voilà. Comment je suis trop contente. Alors, je vais la fermer. Voilà. Hop. Je l'ai fini. N'importe quoi. Alors, ça se fait. Après, moi, je me suis compliqué la vie en voulant faire une pochette zippée à l'intérieur, hein, parce que sinon ça ferait belle lurette que je l'aurais fini. La partie la plus compliquée, je pense, c'est de mettre la fermeture éclair ici, de faire le passage là, ici. Bon, là c'est le bout, ça va tout seul. Mais du côté du fermoir, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis ben voilà. Et puis moi j'ai essayé de laisser le fil noir à l'intérieur. On le voit là.
j'ai oublié une épingle là. On voit là, avec le jaune, bon bah tant pis, hein, j'ai oublié de changer ma canette, Alors mon tissu est un peu plus grand parce que je pense que j'ai pas fait d'échantillon. Hein, où est-ce que j'ai vu une... Ouais. J'ai pas fait d'échantillon, donc tout ça se trouve, il y a ma trousse est plus petite et puis je l'ai pas bloquée non plus agressivement. Hein. Voilà, mais je suis contente de l'avoir fait avec vous. C'était mon challenge de la journée. Et voilà. Et puis bah, maintenant, bah, je vais ranger. Vous voulez que je vous montre le bordel que j'ai mis sur la table? Attention. Voilà. Tadam. Voilà. C'est... il y a des fils de partout. Voilà, voilà. Donc j'ai tout ça arrangé. Tout ça. Là, on voit pas, mais là, c'est plein de fils. Là-bas, c'est plein de fils. Il y a des fils de partout, partout, partout. Et puis là, alors là, je vous dis pas, là, c'est... hop, voilà. Là. Vous voyez là? Voilà, c'est le bordel. Voilà, c'est le bordel organisé de la salle à manger. Enfin bon. Pardon. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Bon, bah écoutez, je vais ranger ce bazar. Je suis contente d'avoir fait ça avec vous. Je vais commencer le montage et je vais venir vous parler des trousses que j'ai cousues aussi pour le boulot. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Donc je vous remonte ma petite trousse, comment je suis trop contente. Donc je vous mettrai dessous la vidéo qui m'a servi à faire le petit zip là. Je pense que j'ai commencé en fin de matinée, devait être 11 h. Là j'ai coupé, hein. J'ai coupé et j'ai fini, il était 3h30. Donc je pense que parce que pour faire le truc là, j'ai dû mettre au moins une bonne heure parce que j'ai bien regardé, j'ai bien tout repassé, j'ai bien... voilà. Ça a été beaucoup plus rapide à faire le reste. Donc n'hésitez pas, c'est fou comme c'est satisfaisant de finir un projet que vous traînez depuis un moment en vous disant bon bah, il va falloir que je le fasse, il va falloir que je le fasse, il va falloir que je le fasse. Et ben je l'ai fait, ça y est, je suis contente de moi. Bon, ça c'est fait, j'avais dit que l'on ferait ensemble, donc je vous ferai le montage après. Maintenant je vais vous parler toujours dans les coutures puisqu'on est dans la couture aujourd'hui. Je me suis fait plusieurs trousses ces derniers temps pour le travail. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début je m'étais fait cette trousse là. C'est une trousse toute simple là, que j'avais trouvée. Voilà, j'avais pas assez de tissu pour le faire entièrement. Alors j'avais rajouté, c'est une trousse vous savez, où vous avez une espèce de thé un gros T sur le dessus et un gros T sur l'en dessous en bas. Je sais plus comment on appelle ça. La forme là. Tac, 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 tac. Voilà. C'est un tac, 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 tac. Voilà. Vous m'avez comprise, hein? Voilà. Et après, on n'a plus qu'à assembler et à mettre. Mais il se trouve qu'elle était beaucoup trop petite pour ce que j'avais à mettre dedans au boulot. Parce que ce que je mets dans ma trousse avec mon caisson au bout de travail, c'est une paire de ciseaux, c'est un stylo, c'est les papiers, c'est le prélèvement qu'on fait le soir avant de partir, ou la demande de monnaie aussi. La demande de monnaie, on met les chèques, on met les bons de réduction, on met on met un tas de trucs dedans. Donc du coup, ben, je me suis dit, tu vas en faire une autre. J'avais vu sur Instagram cette forme-là, alors ils appellent ça une trousse carré magique. Et puis il y en a certains qui prennent et qui appellent ça un sac cosmétique. Hein. Alors je vais vous l'ouvrir, je vais vous descendre un peu. Quand on l'ouvre comme ça, elle s'ouvre complètement. Hop. Elle s'ouvre complètement comme ça là. Voilà. Donc ça fait un moment que j'ai fait un... J'avais fait ça et c'est particulièrement... c'est pas... Enfin, je vous montrerai ce qu'il y a de temps plus tard. Hein. Pas aujourd'hui, demain.
Demain, ça sera les projets que vous avez encore pas vus, parce que c'est des projets que j'ai pas, je vous ai pas parlé. Voilà. Donc ça, voilà. J'ai galéré à la faire parce que c'est pas évident. Attendez, je vais vous enlever ce qu'il y a dedans déjà pour vous montrer. C'est ma copine qui me l'a donné. Elle a des petits marqueurs dedans. Allez, fais le point. C'est des. Ah, attends, j'ai des moutons. C'est pas mignon les moutons. Oh, allez, Marcel. Voilà. Ils sont-ils pas mignons ces petits moutons? Oh, il adore. Pas bon. Allez, il faut que j'arrête un peu parce que là, voilà, là. Alors, ça se présente comme ça. Voilà. Là, donc moi j'ai pris celui, je sais pas si c'est celui-là où il y a les poches du milieu. Non, peut-être pas. Attendez, je vais voir comment elle montre le début. C'est celle-là? Oui, c'est ça. Sauf que moi j'ai pas mis les élastiques. Non, j'ai pas mis les élastiques. Non, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, il est comme ça. Alors, vous avez des petites poches là, ici. Ici, là. Et là, ici. Alors, moi, elle met des élastiques sur la grande pour que ça se... Pour pas que... Voilà. Hein. Ici, il y a un élastique. Moi, j'ai pas mis. Et vous avez une petite poche au milieu. Voilà. Alors, c'est... En soi, c'est pas simple, mais ça demande énormément de précision. Il y a énormément de trucs à faire. Moi, je l'ai fait en 1 jour et demi. Vous avez, c'est une trousse qui se fait. Je vais vous faire le même. Vous savez, c'est comme pour celle-ci, en fait. C'est comme celle-ci, sauf que au lieu que ça soit des bords carrés, bah, c'est rond comme ça là. Et ça va s'ouvrir jusque là en fait. Ça s'ouvre pas que là, ça s'ouvre jusque là. C'est pour ça que vous avez des trucs sur les côtés là pour les mettre là. Alors il y a beaucoup d'étapes à faire. Énormément d'étapes. Après vous avez aussi, vous devez mettre des, comment on appelle ça? Les couturières là. Vous savez là, des biais, voilà. Ici, vous devez mettre des biais là, parce qu'en fait, vous cousez la bande au truc là, au tissu. Donc, il y a énormément d'étapes et aussi à la découpe, il faut être précis parce que moi, c'est pas très bien tombé. Regardez là. Mon coin, il est, vous voyez, il est tout plié. J'ai un peu galéré là, ici, là. Et sur celui-là de coin, vous voyez, il y a ma fermeture éclair. Elle est mal mise. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Mais c'est c'est chouette, hein. Mais je le referai pas. C'est pour ça que je me suis acheté la grande. Et Marcel, je suis là. Coucou, reviens un peu vers moi. Voilà. Donc j'avais fait celui-là et comme j'étais pas sûre que les filles aimeraient parce que ça s'ouvre en grand et c'est vrai que des fois quand elles nous rendent notre trousse, elle est ouverte donc ça va plus sur le... Ça va plus sur notre caisson. Par contre en largeur quand on la ferme, ça rentre nickel sur le caisson, ça dépasse pas. Donc là du coup je vais... peut-être remettre ça, sinon je perds des mailles. Je vais vous dire tout ça demain. Hop, voilà. Voilà, voilà, et voilà. Je vais mettre ça au milieu. Donc j'avais cette trousse là et j'en avais fait une deuxième pour le au cas où. Hop, ça je vous la vide. Je ne vais pas vous la vider. Je vais vous la montrer comme ça elle sera bien pleine. Et après, elle gardera la forme. Voilà, celle-ci. Alors, toujours avec les mêmes tissus. Hein, c'est du tissu que j'avais acheté à Mondial Tissu. Ça, c'est un simili-cuir. Et un... c'est pas... Oui, alors là, je vous dirai. Hein, je me suis plantée de côté. Mais bon, c'est pas grave. Voyez, celle-ci et celle-ci est beaucoup plus pratique parce que elles peuvent l'ouvrir que d'un côté si elles veulent. Même moi, je peux on peut l'ouvrir des deux côtés et ça s'ouvre en grand. Vous
voyez, genre, on en met des choses hein, là-dedans. Alors attendez, je vais tout vous enlever, je vais vous montrer. Là, ce que je mets dedans, ça reste sur le canapé et ce sont mes affaires pour tricoter. Voilà. Les écouteurs pour écouter la musique ou écouter les podcasts, le maître, mes petits trucs pour mettre mes marqueurs. Il y a tout un tas de, oui, il y a tout un tas de trucs dedans. Et plus c'est grand, plus on en met. Voilà. Donc vous voyez, ça fait, voilà. Alors celui-là est beaucoup plus simple. En fait, celui-là, vous avez, bon moi j'ai mis en 3 parties. Hein. Il y en a 3, attendez, je sais plus si c'est vraiment 3 parties ou si c'est celle-ci. Là, non. Oui, c'est ça. Donc, vous avez 3 parties à découper. Cette partie-là ici, qui fait le fond et le dessus, et cette partie-là. Et franchement, c'est beaucoup plus simple. Je vous mettrai le truc. Alors après, c'est pas c'est pas des vidéos en français. À part celle-là, celle-ci, c'est comment elle s'appelle? Ah, où est-ce qu'elle est? Celle-ci, c'est la cabane à coudre. L'a faite il n'y a pas longtemps. Elle a fait une vidéo pour faire celle-ci. Voilà, elle a fait une vidéo pour la faire. Et celle-là, je ne sais pas si elle l'a pas fait. Là. Je regarderai et je vous dirai. Et du coup, ben voilà, hein, avec le petit truc pour là. Bon, j'avais mis ça, mais si ça aide à prendre les fermetures et ça se ferme comme ça, là. Et ici, vous avez un petit aimant pour fermer. Voilà. Et quand j'ai été essayée, en fait, ça c'est trop grand. Et de toute façon, ça aussi c'était trop grand. Donc, ce que j'ai fait, j'ai refait la même que celle-là avec un petit peu plus petite. J'ai pas divisé, mais j'ai dû enlever 1 cm. J'ai dû enlever 2 cm là, 1 cm de chaque côté pour ça là, hein, le truc du milieu. Et ce que j'ai fait aussi pour que ça tienne sur mon caisson, entre les fonds là ici, entre le fond là ici. Alors tout est fait à l'envers. Sur celle-ci, oui. Tout est fait à l'envers et vous la retournez et après vous cousez à la fin, au bout là, vous cousez le fond. Vous cousez le fond. Ça fait bizarre, vous cousez. Non, ça doit être ça. Ça sonne bizarre. Cousez le fond. Ce que j'ai fait moi, oui, là, ici, c'est que sur mon tissu, ici là, de fond, entre les 2 tissus, j'ai mis des aimants. 2 petits aimants. Un de chaque côté ici, là, que j'ai cousu sur la comment on appelle ça? Sur le tissu intérieur, pour pas que ça se voit, c'est à l'extérieur, sur le tissu extérieur. Et comme ça, et ben quand j'amène mon caisson, parce que c'est déjà arrivé de faire tomber ma trousse. Alors le soir, quand vous avez le prélèvement et vous avez du monde, même si elles sont, même si celle-ci, même si celle-ci, elle se fermait bien, quand même quoi, ça se, hein. Eh ben, elle est collée à mon caisson et puis elle bouge plus. Voilà. Donc maintenant, ben, celle-ci, je m'en sers pour ranger mes petites affaires du tricot. Voilà. Alors ça c'est une petite boîte métallique où je mets tous mes marqueurs. Là, vous voyez, j'ai tous mes marqueurs là-dedans avec le ciseau. Il rentre nickel. La jauge, laine amourée, toujours avec moi. Ça, c'est des crochets. Alors, j'ai des crochets. J'ai des épingles. Voilà, ça, c'est des crochets que m'avait donné ma copine Valérie. Que je mets là. Ça, c'est une autre boîte en fer où je mets quoi? Ah oui, je mets... ça, c'est pour faire les torsades. Ça, c'est pour mes aiguilles. Et puis, j'ai toujours un peu de laine au cas où pour faire les... comment on appelle ça, là?
les montages provisoires. Bon ben ça c'est 1 mètre, hein, obligatoire dans une trousse. Hein. 1 mètre. Ah oui, alors ça c'est j'ai eu par Didier. C'est un baume pour les mains à l'eucalan. Voilà, c'est Didier qui l'avait offert quand j'avais acheté des laines, quand j'avais été chez lui. C'est pas l'année dernière, si je crois que c'est l'année dernière. Ça c'est mes petits Scooby-Doo que j'ai mis là-dedans. Voilà. Ça c'est des, vous voyez, des blocs pattes de chat, pattes de chien, je sais pas. Voilà. Vous voyez. Ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui. Ça c'est d'autres petits marqueurs. Hein. J'ai d'autres petits marqueurs. En fait, quand j'avais manqué des marqueurs, j'ai acheté des... comment on appelle ça? Vous savez les embouts qu'on met sur les... ici là. Là. Ici là. On fait le point s'il te plaît. Voilà, sur les... comment on appelle ça là? Je l'ai dit tout à l'heure en plus en cousant. Là. Là, ici. Les embouts qu'on met là-dessus. Sur les grosses, hein, on met ça là-dessus. Voilà. Et ben moi je m'en sers de marqueur. Voilà. Quand j'en ai pas assez, ben, je prends ceux-là. Donc voilà ça. Et puis qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Bon ben mes écouteurs hein, sans fil. Et puis ben voilà, hein, c'est tout. Ah si, un pochon à cake que j'avais acheté. Où est-ce que je l'ai acheté celui-là? Chez Woolbag je pense. Moi je suis plus très sûre. Et voilà. Et mon petit calepin. Voilà. Donc ça, hop. Maintenant il me sert à ça. Et l'autre que j'ai fait, je vous montre, j'ai fait des petites photos, je vous les mets là, je vous les mettrai avant quand j'en parle. Je vous les mettrai, il est noir et j'ai mis des petits aimants dedans, donc je vous les mettrai juste avant. Voilà. Bon bah voilà, ça sera, je pense aujourd'hui, je pense que ça sera déjà pas mal. Je vais faire le montage. Parce que sinon ce soir je vais encore me coucher à pas d'heure. Et puis ben, demain on se retrouve pour le dernier en fait hein, parce que je vais juste vous parler des projets que j'ai montés chez ma copine Valérie. Oh j'en ai pas énormément, on n'en a pas monté énormément. Non, pas énormément. Mais on en a monté quelques-uns. Et puis il sera peut-être plus court. Parce que demain après-midi, il faut que je fasse le... À moins que j'ai... Non, demain après-midi, il faut que j'aille faire les courses. J'ai un colis à envoyer. Il faut que je voie Sandrine si... parce que dans ces cas-là, j'en profiterai bien pour lui envoyer aussi. Mais comme j'ai pas de nouvelles... Bon, il faudrait que je voie. Ou alors j'irai vendredi. Ah, vendredi, il y a du... Ouais, bon, vous en foutez. Hein, faire les courses, vous en foutez. Donc... je vais commencer le montage et puis ben, ce soir, ciao. Enfin, ce soir, il est déjà 4h15. Allez, à plus tard, ciao. Coucou, comment ça va? Alors, attendez, je vous mets ici. Toc. Il est bizarre, hein, mon truc. Hein. Ouais, alors, je me suis lavé. Parce que ce matin, j'ai oublié de me laver les cheveux. Donc là, je me suis lavé les cheveux. C'est encore un peu mouillé. J'aime pas. J'espère qu'ils seront secs quand je... Oui, n'importe quoi. Alors, je suis en train de faire le montage. J'ai oublié de venir vous voir pour la trousse Penrose. Alors moi je l'ai fait avec de la Soda Cotton Ice Yarn. C'est une laine que j'avais dans mon stock. C'est une laine très élastique jaune. Elle faisait... Attendez, je vais regarder. J'ai regardé avant de venir. Hein. J'ai regardé avant de venir, mais j'ai oublié. Voilà. Un peu là. 50 grammes et c'est à 150 mètres. 50 grammes, 150 mètres. Moi, j'ai utilisé moins de 3 pelotes. J'ai utilisé 2,82 pelotes. Donc, moins de 3 pelotes. Et je l'ai tricoté en double. Par contre, j'ai oublié de mettre la taille des aiguilles.
Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure là. Pour la trousse Penrose. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben rien. J'espère que ça vous aura plu de me voir faire l'intérieur de la trousse. Je vous, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et puis à demain. Hein? Allez, bisous, ciao!